Nous allons voir à présent comment enregistrer des opérations de paiement ou de transfert d'argent dans les journaux financiers. À cette fin, il faut aller d'abord dans Encodage, gestion des encodages. Commençons par le journal de caisse. Nous voyons que le solde de début est de 1104 €, ce qui correspond aux données de la balance initiale. Donc dans ce cas-ci, le 17 janvier, nous opérons un transfert de 500 € de la caisse vers la banque. Entrons la date de l'opération, 17 du 1 2015. Type de compte G. Nous devons utiliser le compte 580 000 virement interne. Et dans montant, nous allons mettre moins 500. Dans le libellé, c'est un commentaire libre. Mettons par exemple transfert vers banque. Donc nous voyons qu'après ce transfert, le solde est de 604 €. Donc nous devons corriger le solde fin et mettre 604. Et puis enregistrer l'opération. Alors avant de passer dans le journal banque, nous devons immédiatement valider l'opération que nous venons d'enregistrer dans le journal de caisse en cliquant sur le petit icône vert en bas de l'écran. Ensuite, passons dans le journal de banque où nous avons un solde de début de 5 700 €. Nous allons enregistrer l'opération du 20 janvier. Enregistrons d'abord la réception du transfert en provenance de la caisse. Donc nous utilisons le type de compte G 580 000. Et en cliquant sur numéro de réconciliation, nous voyons apparaître l'écriture que nous avons passée juste avant dans le journal de caisse. Nous double-cliquons sur cette ligne pour sélectionner ce transfert et nous cliquons sur la disquette. Et aussitôt, il recopie le montant en provenance de la caisse, mais cette fois-ci avec le signe plus 500. Libellé, nous pouvons mettre par exemple transfert de caisse. Sur cet extrait de compte bancaire, il est également mentionné que nous avons reçu un paiement d'un client. Donc dans type, nous devons choisir C pour client. Nous allons sélectionner le client. Il s'agit du client LOSC, LOS 0001. Dans le numéro de réconciliation, nous avons le montant qui nous a payé. Nous double-cliquons sur cette ligne. Nous enregistrons. Et aussitôt le montant est recopié à la deuxième ligne du journal de banque. Dans cet extrait de compte bancaire, il est mentionné également que nous avons effectué un paiement en faveur du fournisseur Princeps, dont nous choisissons le code F pour fournisseur. Dans la quatrième colonne, nous choisissons le fournisseur en question. Attention, ce n'est pas prix 001, mais ici prix 002, à qui nous devions 3 623,70 €.
dans la quatrième colonne, nous double-cliquons de nouveau sur la ligne où il est écrit que l'on doit 3623,70 €. Nous enregistrons. Mais, comme il y avait un escompte en cas de paiement au comptant, nous avons évidemment payé dans les 6 jours un montant moindre que celui mentionné. Donc le montant que nous avons payé est de 3593,70 €. Donc nous entrons ce montant-là avec le signe moins. Aussitôt une fenêtre s'ouvre parce que le programme a constaté une différence entre le montant que nous avons payé et le montant dû. Cette différence correspond à l'escompte, voire en bas de la fenêtre. Nous mettons donc ces 30 € devant la ligne escompte, puis nous enregistrons, et aussitôt les 30 € sont recopiés dans une colonne à côté du montant pour tenir compte du fait que nous avons bien bénéficié de cet escompte de 30 €. Nous devons corriger le solde final en fonction de ce qui apparaît en bas à gauche de l'écran. Donc dans le solde fin, nous mettons 3729,90 €, ce qui nous permet d'enregistrer cette opération passée dans le journal de banque.